sommes dans une très belle paracha. Parachat Re. Re, c'est en hébreu, regarde. Et au début de la parachat de Re, nous avons un grand secret, qui est quoi? Il est écrit comme ça. Re, regarde. Anochi noten lifnechem. Moi, je donne en face de vous. Lifnechem, c'est panim. Ayom, aujourd'hui. Pourquoi ayom? Re, anochi noten lifnechem. Qu'est-ce qu'on a besoin de dire aujourd'hui? Dans chaque endroit dans la Torah où c'est écrit ayom, ça veut dire qu'à l'infini des temps, à chaque instant, tout le temps, ça se reproduit. Et qu'est-ce qui se reproduit? Regardez bien. Bracha, la bénédiction, ou klala, et la malédiction. Ou les gens dans la vie, qu'est-ce qu'ils disent? J'ai la bracha. Mais quelle est la vraie bracha? Quelle est la vraie bénédiction d'Akadosh Baruch Hu? Ayom, il est écrit dans la Torah Bereshit, Vayerev Vayboker, Yom Echad. On a le jour et le matin, un jour, Yom Echad. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la bracha, c'est le jour, et la malédiction, c'est la nuit. Mais il n'est pas écrit dans la Torah un jour tout seul, une nuit toute seule. Il est écrit Yom Vayerev Vayboker Yom Echad. Echad, c'est amour. 13. Echad, c'est 13, c'est amour. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, on nous dit comme ça. Si vous voulez avoir mon vrai sentiment d'amour vers vous, pour vraiment ressentir Akadosh Baruch Hu, on est obligé de passer dans la vie entre deux points polaires. Un point polaire positif et le point polaire négatif. Pourquoi? Parce que où se trouve l'amour? Où ça se trouve? Quand est-ce qu'on ressent un sentiment? Dans les passages sentimentaux. Quand on vit avec quelqu'un et il nous aime tout le temps, on ressent quelque chose? On ressent rien du tout. Après, il y a eu tout d'un coup une cassure, quelque chose. Et là, on voit qu'il y a un pont entre les deux parties. Hop, il y a un pont qui se fait. Comment il s'appelle ce pont-là? Amour, Echad. Si on est Echad, alors on a le pont. Si on n'est pas Echad, la cassure qui vient, elle nous divise en deux et c'est fini. C'est la vie. Donc, la vraie amour d'Akadosh Baruch Hu, Vayer et Vayboker, c'est la bracha ou klala. Ça veut dire la bénédiction connectée à la malédiction. La bénédiction connectée à la malédiction. Comment? Le mashber, c'est quand, chas v'shalom, il y a une cassure. Mais la cassure, c'est quoi? C'est quand, chas v'shalom, il y a une séparation. Quand on va chez le docteur, et chas v'shalom, on a eu ce qu'ils nous disent dans leur langage, une cassure dans l'os. Est-ce que c'est vraiment une cassure ou c'est des fois juste une fente? Une fêlure. Des fois, quand on regarde dans les rayons X, qu'est-ce qu'on voit? On voit une fêlure. Ça veut dire que l'os est resté un. Sauf que maintenant, il est fragile ici. Pourquoi ils mettent le plâtre? Parce qu'ils ont peur qu'il y aura un trop d'effort et ça va vraiment se casser en deux. Mais la plupart du temps, il n'y a pas de cassure. Il y a des fêlures. Toute notre vie, c'est une histoire de quoi? De polarité positive. Point positif extrême, ça commence quoi? La descente. Ça descend, ça se dégrade. Point positif et point négatif, le plus bas, hop, ça remonte. Et il y a un pasteur qui dit Kasher nafalti, kamti. Comme tu es tombé, comme ça tu seras debout. Mais malheureusement, la plupart des gens ne savent pas se remettre debout.
Pourquoi? Parce qu'on lui dit, tu as été cassé. Ça veut dire on t'a séparé. Et quand on sépare les gens de la vie, alors les gens vraiment, ils n'arrivent pas à se relever. Pourquoi? Parce qu'ils se sentent déconnectés. Déconnectés de leur famille, déconnectés de leurs femmes, déconnectés de leurs enfants, déconnectés de leur environnement, déconnectés de leur société, déconnectés du travail. Ça, c'est quand on dit à la personne, on t'a cassé. Et là, on n'a pas ce que dit Akadosh Baruch Hu. Aujourd'hui, Vayerev Vayboker Ayom Echad, Yom Echad. Tous les jours, c'est le même système. Et tous les jours, nous avons le cycle de la journée. La lumière s'élève, le soleil nous illumine, nous illumine, nous illumine. Hop, il y a la nuit. On a l'obscurité, l'obscurité, l'obscurité. Hop, on a l'éclair, 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 l'éclair. La personne qui veut vraiment, tous les jours, ressentir un sentiment d'amour, c'est une personne qui peut être dans deux étapes. Une étape que malheureusement c'est très commun, mais c'est pas tellement bien comme ça, c'est qu'on se dispute et on se réconcilie. Une discussion. On se dispute et on a la réconciliation. Beaucoup de gens, malheureusement, parce qu'on n'a pas besoin de la dispute. Non, réconcilier, c'est très très bien, mais pourquoi la dispute? C'est-à-dire que ça laisse toujours des traces quand même, il y a toujours une petite fêlure. Ouais, mais des fois, Qui est quoi? La dispute. Ouais. Il y a des mots qui se disent, qui ne doivent pas se dire. surtout. Même une réconciliation. J'ai, vous savez, un On couple. peut tuer un homme que- avec une parole. La semaine dernière, ils m'ont appelé. Ah, je peux plus la voir. J'ai dit, fais attention à tes paroles, fais attention. Il me dit pourquoi? J'ai dit, parce que dans 2 jours, tu seras amoureux d'elle. Jamais! Hier, j'ai parlé avec eux, 2 pigeons. On est occupés. J'ai dit, vous êtes occupés de quoi? Ah non, non, on est au restaurant, on est très bien. Ah ouais? J'ai dit, vous êtes complètement fou, quoi. Vous m'appelez jeudi en catastrophe, on dirait que c'est la fin de la vie. Et maintenant, vous me dites, je suis au restaurant, on est amoureux. Je leur dis, oui, ça existe, ça. Mais sauf qu'il y a un secret. Regardez dans les lettres, je vous ai dit que mon Rav, Zichrono Levarcha, m'a enseigné les secrets de lettres. Et dans les secrets des lettres, il faut savoir déchiffrer le mot avec les lettres. Qu'est-ce qui est écrit ici? Ou, klala. Le ou est très important. C'est quoi le ou? Un vav. Il y a un vav avec un shuruk, un point au milieu. C'est pas les 3 points en bas, c'est le point du milieu. Maintenant, le point du milieu s'appelle ou Yesod, le membre essentiel, ou Tiferet. Tiferet, c'est l'ouverture du cœur. On a un vav, l'être humain C'est la beauté, s'appelle. non? Tiferet. Comment? C'est pas la beauté? Non. Tiferet, non. Tiferet, c'est une des 10 attributs, qui est juste au milieu. Et c'est elle qui fait le lien entre toutes les attributs. Et le Tiferet est juste au milieu, ça s'appelle quoi? La clé du cœur. Donc maintenant, les sages, ceux qui savent étudier le secret des lettres, nous disent, il y a la bénédiction. La bénédiction, c'est un mot propre. On n'a pas un mot de lien. Vous voyez, il y a été écrit Lifnechem Ayom Bracha. Vous pouvez écrire un mot de lien. Et bracha. Ha bracha. Rien du tout. Pur. Et quand il dit malédiction, il ne dit pas malédiction. Il dit et malédiction. Ça veut dire qu'on doit connecter les choses. Comment on connecte les choses? Par le cœur, par le sentiment. Comment on arrive au sentiment le plus agréable dans la vie? C'est quand on ressent ni le trop, ni le moins. J'ai l'impression. C'est changer le rythme. Au lieu d'être, vous savez, si je prends quoi que ce soit et je tourne, d'accord? Ceux qui ressentent le plus
que j'ai tourné, c'est les extrémités. Non? Donc celui qui est seulement dans la bracha ou seulement dans la klala, parce que ça existe aussi, il y a des gens qui sont seulement dans la méditation. Ils se sont maudits eux-mêmes. Alors qu'est-ce qui se passe? La roue tourne, et comme ils ont un poids ici, hop, elle n'arrive pas à faire le tour. Qu'est-ce qu'elle fait? Le poids la renverse. Même si c'est le bien. Quand il y a le bien, il faut faire attention. Pourquoi? Parce qu'à un moment, hop, ça se renverse. Mais quand c'est en bas, pour renverser, il faut lâcher prise. Et le secret de la Torah est le mot ou. La lettre ou, c'est quoi? C'est un trait avec un point. Le ou, il écrit comme ça. D'accord? Maintenant, le Zohar Kadosh nous dit que le point de Bereshit, au Bereshit, c'est pas Vereshit, c'est Bereshit, le Bet, il a aussi un point au milieu. Dit le Zohar Kadosh, sache que le point, c'est un Vav. Sauf que ça s'appelle Vav Be'echale. Ça s'appelle que la lettre Bet, c'est un royaume. Et au milieu du royaume, il y a un point. Mais quand tu regardes en 3D, tourne la lettre de Bereshit, tu vas trouver un Vav. Donc maintenant, le Vav de Ou, qui est le Vav Achibour, qui est le Vav qui relie les choses, qui les colle, c'est un Vav que si vous regardez comme ça, ça va être Ou. Et si vous regardez comme ça, c'est Ou. Vous comprenez pourquoi? Si je retourne le Vav avec le Ou, le point, qu'est-ce que je vais recevoir là? La bête. Non, un Vav avec un point. Oui, c'est où? Donc j'ai le ou et le ou. Le ou et le ou. Pourquoi? Trois fois. Ça s'appelle Tiferet. 3 fois. Il y a 3 fois. En 3D, regardez. Non, en 3 fois. Les 3 côtés. C'est toujours Vav et un Non, point. mais, oui, mais le bête, dans le bête. Ah, il y a 3 points. Il y a Ce 2 et Vav-là, 1. il est relié au Aleph. C'est ça que je sais. On a le Aleph qui est au milieu. Yud, Yud et Vav. Le Vav, c'est toujours le juste milieu. Non, le Vav du Bet, il est relié au Aleph. Aleph. Non, c'est Non, d'autres aucun noms. Mais le Vav, partout où vous trouvez un Vav, c'est celui qui est au milieu, qui fait la séparation entre le Yud supérieur et le Yud inférieur. Moi, je garantis, le Bet, c'est Bereshit. Non. Mais ce Vav-là, il est relié avant Bereshit. C'est le avant Odava. de Bereshit. C'est l'ose, c'est un katset pour le matin. Ah, ok. Le bête, il a un petit trait, lui, il est relié à... Alors on a un Vav. Et ce Vav-là, c'est le Tiferet. Malgré qu'il y a aussi écrit que ce Vav-là est le Yesod. Mais le Yesod, le membre essentiel, est en ligne droite avec le cœur, le Tiferet, et on a le Keter. Ça veut dire que quand une personne rentre dans le milieu des choses, pas dans les extrémités des choses, on va ressentir moins les changements. Parce que si je suis à l'extrémité des choses, je vais toujours ressentir les changements très aigus. Mais si je suis au juste milieu des choses, froid ou chaud, je serai toujours tiède. C'est le mieux. C'est le point zéro, ce que j'enseigne. Le point zéro, c'est quoi? C'est être ni dans la bracha et ni dans la malédiction. Être dans une autre sphère qui existe. Il y a une sphère qui nous entoure, qui est dans nous, extérieure à nous. Ça s'appelle la sphère du point zéro. En physique quantique, ça s'appelle le point magique. Pourquoi on l'appelle le point magique? Parce qu'il est à la fois toute existence et à la fois rien du tout. Le champ électromagnétique qui est autour de la matière, à une certaine vue, il n'existe pas, puisque c'est juste de la lumière. Et à une autre vue, il existe vraiment, puisque c'est de la matière. Donc, on est quoi? On est matière, antimatière. Qu'est-ce qu'on est dans ce point-là? La vérité est que quand on enseigne dans la méditation être dans le point zéro, on est dans tout et dans rien. Et pour être dans tout et dans rien, il faut faire un certain processus intérieur. De quoi?
Je dois me poser la question à chaque instant de ma vie. À chaque instant de ma vie. Maintenant, à ce moment précis, qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce qui me manque? Ah, mais moi je sais. Maintenant. Non, maintenant, quand vous êtes là dans la chambre. Est-ce que je suis habillé? Je suis habillé. Est-ce que j'ai où m'asseoir? Je m'assois. Est-ce qu'il y a par terre qui me soutient? Il y a par terre qui me soutient. Est-ce que j'ai un toit? Non, c'est quand même tout. Non, mais j'ai pas parce que j'ai pas une maison. Ça, c'est que tu as pas dans 2 minutes, mais maintenant dans 7 minutes. Tu as où être? Oui. Tu as des habits? Oui. Tu as des chaussures? Oui. Tu as faim? Non. Non. Tu as boire? Non. Privilégié, parce qu'on a Maintenant. Qu'est-ce qui te manque maintenant? rien, parce qu'on est privilégié, parce qu'on a un cours en plus. C'est un moment privilégié. Il nous manque un. Il nous manque vraiment rien. Maintenant, quand on commence à sortir de ce moment, maintenant commence la bénédiction et la malédiction. Des fois, nous avons des traits de pensée positifs qui nous emmènent dans des rêves, dans des ampleurs, dans des moments magnifiques, imaginaires. Et des fois, on a des pensées tellement noires qu'on demande que ce jour-là s'efface. Système. Qu'est-ce qui s'est passé? On est sorti du juste milieu. On est sorti du point Tu d'équilibre. vas toi. Dans ce monde moderne, dans ce monde moderne dans lequel on vit, on n'arrête pas d'être influencé d'affiches, de quoi? Des publicités, achète une voiture. En Israël, c'est devenu une maladie. Vous savez pourquoi? Oui, c'est une maladie. Sur les bus, on dirait que tu peux enlever les centaines de milliers de shekels comme ça. Prends 200 000 shekels. Comment? Sans arrêvine, sans compte en banque, sans ça. Prends 60 000 shekels. Prends 70 000 shekels. Ton découvert, on va te l'effacer. Fais-le. Qu'est-ce Mais qui se passe? Les Israéliens, ils croient à ça. Hein. Et quel est le problème, vous savez? Ah, J'ai bon, Lazare. quelqu'un qui est venu me voir et je lui ai dit, dis-moi, pourquoi tu dois travailler ton dur à ton âge? Il me dit, de quoi tu parles? J'ai les emprunts hors banque. C'est hors bancaire. Bah oui, oui. Il m'a dit, sur ma carte, j'ai tel. Sur ça, j'ai tel. Vous savez combien il rembourse d'emprunts par mois? 10 000 shekels. Qui c'est qui lui a dit de se mettre Et dans il une vit- situation pareille? Ah ben oui, c'est très sage d'un côté, d'un autre, c'est pas gentil de juger les gens. La preuve que chaque fois qu'il a eu besoin, hop, il a pris, et hop, ça a disparu. Des fois, on n'a pas le choix. Hein. Mais à la fin, hein, on doit payer tous les mois. Il n'a pas des entrées de 2000 shekels, comment il va faire? Maintenant, il va vendre sa maison. Il ne faut pas aller au-delà de ses moyens. Non, ma mère disait Ça, toujours- madame, c'est être où? Dans le juste milieu. Le juste milieu n'est pas la souffrance. Parce qu'il y a des gens qui pensent que dans le juste milieu, je suis près de la souffrance. Non. Le juste milieu est penser de façon rationnelle Exactement. de la vraie vie. Pas de la vie de l'envie. Bien sûr. La vie de l'envie nous fait sortir de nos moyens. Moi, des fois, quand je veux faire quelque chose, je dis, est-ce que j'ai l'argent pour payer en espèces que je veux? Si j'ai de l'argent, je paye. Si j'ai pas en espèces, je donne pas un chèque pour demain. Pourquoi? D'où je sais qu'est-ce qui va se passer demain. Peut-être ma femme elle va venir le soir et va me dire, mon mari, j'ai besoin de tel et tel et tel. Quoi, je vais pas lui donner ce que j'ai? Je vais lui donner ce que j'ai. Ah, le lendemain matin, j'ai pas l'argent. Alors comment je vais faire? Et nous, on dit dans cette partie du cours de cette semaine, il faut savoir être dans le point zéro. Je sais que je répète beaucoup le point zéro, mais c'est un mode de vie. C'est une façon de vivre. J'ai dit aujourd'hui à mes élèves de médecine lumière, ils m'ont dit, ah, on étudie chez toi, pratiquons la médecine lumière. Je leur ai montré que quand je suis dans le point zéro et quand je ne suis pas dans le point zéro, quel est l'impact que j'ai sur un patient quand je le soigne. Et ils ont vu que quand je suis dans le point zéro, tac,
Je touche, je soigne. Je touche, je soigne. Ça n'a pas besoin d'attendre 10 minutes, un quart d'heure. C'est beaucoup. Je leur ai dit, ça peut être ou un métier. Et avec ce métier, quand on rentre dans la clinique, on se met au point zéro. Quand on sort du point zéro. Je leur dis, mais ça c'est fatigant. Ou bien ça devient un trait de vie. Ça devient une démarche de vie. Est-ce que je veux vivre à l'extérieur dans la bénédiction qui a en balance quoi? La malédiction, malheureusement. Ou est-ce que je veux vivre dans la contentation? Se contenter de ce qu'on a. Le contentement. Contentement. Est-ce que je veux vivre dans le contentement? Je veux être tout le temps tout petit. Vous allez voir pourquoi je vous dis ça et pourquoi j'insiste sur ça. Parce que seulement quand je suis dans ce que j'ai et je ne suis pas dans ce que j'ai pas, je peux faire la chose qui fait le plus plaisir à l'être humain. C'est quoi? De faire du bien. La chose qui fait le plus plaisir à l'être humain, c'est faire du bien. Regardez qu'est-ce qu'il est écrit dans la Torah. Il dit ici comme ça. Il dit comme ça. Il dit Ishamer lecha, fais attention à toi. Pen yeh davar im levavcha bli al. Que malheureusement, il sera une chose, on peut dire une parole, dans ton cœur, avec ton cœur, Belial, mauvaise. C'est quoi le Blial? Il y a un homme de peau et il y a un homme de lumière. Il y a le premier homme méchant, il s'appelle Adam Blial, et il y a le premier homme gentil. Donc nous avons Belial, c'est quoi? Le Belial en hébreu veut dire méchant et veut dire aussi une autre chose. Bliol, il n'a pas De joug. Ol, c'est quoi? Fardeau. Fardeau. Il rejette tout. Mais dans la vie, pour être heureux, on doit dire, comme a dit madame, on doit être généreux. Seulement quand on donne, on a un sentiment de bonheur. Malgré que c'est pas logique de donner. Si tu as, garde pour toi. Ah, pourquoi tu veux donner à ton prochain? Pourquoi ça te fait du bonheur? Écoutez bien, il y a des gens qui racontent une histoire de leur vie, comment ils ont gagné de l'argent, ils se sont acharnés, ils ont travaillé nuit et jour. Vous connaissez toutes ces histoires-là? Et un jour, ils deviennent très riches. Mazal tov, kol hakavod. Et qu'est-ce qu'ils font quand ils deviennent très riches? Ils donnent. Ils donnent. Il y en a, je parle des gens normaux. Ils donnent. Un jour, j'ai dit, vous savez, il y a des années, je donnais le cours à les plus riches familles d'Israël. Et je leur donnais dans la paracha la stratégie économique de la semaine. Toutes les semaines. Et vous savez sur quoi ils se faisaient des débats? Qui a donné plus? Un jour, je leur ai dit, écoutez-moi, je vais dire la vérité, je veux comprendre. Ils m'ont dit, qu'est-ce que tu veux comprendre? Je leur ai dit, vous n'avez pas fait beaucoup d'efforts pour être riche? Ah oui, tu sais pas qu'est-ce qu'on a subi et qu'est-ce qu'on... Je leur ai dit, vous êtes arrivé à la richesse, pourquoi vous donnez? Alors ils m'ont dit, sache que il y a un passou qui dit Tzedek tzedek tirdof. Courir après le... Tu poursuis le... Tu poursuis quoi? Le tzedek. Alors ils disent non, tzedaka. La tzedaka, ou elle court après toi, ou toi tu cours après elle. Si elle court après toi, ça veut dire que tout le temps les gens te demandent tzedek tzedek tirdof. Et si toi tu veux pas donner, il n'y a pas de problème. Alors elle va courir à te donner. Alors ils disent, dans quel côté on préfère être? Ceux qui donnent ou ceux qui reçoivent? On préfère être ceux qui donnent. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Les morts, karva shnat asheva, la 7e année arrive. Shnat ashmita, c'est l'année de Shemitah. Et pourquoi il y a l'année, la 7e année, vous savez? Parce que dans cette 7e année, les pauvres,
les femmes veuves, tous ceux qui avaient besoin, ils descendaient dans les champs et ils prenaient tout. Alors il dit Vera enecha beachicha evion. Et tu as un mauvais œil sur qui? Sur ton frère le pauvre. Sur qui tu as un mauvais œil? Sur celui qui vit de tzedaka. Tu es fou quoi. Toi tu as le champ, 6 ans tu récoltes, tu gagnes, tu as et tout. Maintenant 1 an, repose-toi. Et quand tu vois ton frère le pauvre aller ramasser des vignes, des grappes de raisin ou bien des olives, ah maintenant tu as un mauvais œil sur lui. Tu dis, ah, regarde celui-là comment il... Oui, excusez-moi, mais si c'est Shemitah et qu'on n'a pas le droit. Si, dans le Shemitah, ils avaient le droit. C'est fait exprès pour donner aux pauvres. Ils prennent tout seuls. Vélo, titello. Il faut ouvrir tous les champs et tout le monde prend ce qu'il veut. Vélo, titello. Et tu lui donneras pas. Comment tu peux ne pas lui donner? La 7e année, la terre appartient à Dieu. Qu'est-ce que tu lui touches? Et on ne donne même pas, ils prennent tout seuls. Vekara alecha el Hashem, vaya becha chet. Et lui, il va pleurer à Dieu que tu ne le laisses pas prendre. Parce que vous savez, avant, quand il y a la 7e année, les pauvres prenaient les raisins, prenaient les olives. Vous savez, avant, il y avait certains cultivages. Et ils faisaient quoi? Ils faisaient de ça du vin pour 7 ans, de l'huile d'olive pour 7 ans. Ils avaient beaucoup, les pauvres. Alors il lui dit, et si tu as un mauvais œil, tu auras une faute. Qu'est-ce que va faire la faute? Klala. C'est quoi une faute? C'est une malédiction. Après qu'est passée la 7e année, tu vas avoir un regret. Ah, pourquoi j'ai pas donné? Mais maintenant, quand tu auras la permission de toi récolter, ce sera facile pour toi de donner ou pas? Difficile. Pourquoi difficile? Là, ça m'appartient. Maintenant, c'est à moi. Rabbanit, on parle de personnes normales. On parle pas des gens à l'extrémité. On parle des gens normaux. Les gens normaux, qu'est-ce qu'ils ont? Tu lui donnes 5000 shekels, tu lui dis, écoute, moi, fais-moi plaisir. Prends 5000 shekels. Va là-bas, donne à l'autre. D'une rue à l'autre, c'est difficile à sortir de sa poche. Quoi, c'est à toi? C'est à toi l'argent? C'est pas à toi. Tu es juste quelqu'un qui circule l'argent. C'est difficile. Alors la Torah nous dit Naton titenlo velo ira levavcha betetralo. Qu'est-ce que dit la Torah? Elle ne parle pas de l'acte de donner. Elle parle de quoi? Du sentiment que tu as quand tu donnes. Parce qu'il y a des gens qui donnent. Mais ça, on dirait qu'on leur déchire la peau. Oui, c'est vrai, ça va donner. Et maintenant, ils ont donné l'argent sans se séparer de l'argent. Spirituellement, quand l'argent s'éloigne d'eux, qu'est-ce qu'il est? Il est attaché à eux encore. Donc, le pauvre, quand il reçoit la tzedaka, est-ce qu'il a reçu l'argent ou il n'a pas reçu l'argent? Il a reçu de la matière, mais il y a un aimant qui veut repartir chez l'autre. Mais l'autre, il ne sait pas que si ça s'appelle la charité, elle va revenir en charité. Ah, pardon. Et le riche va être en train de redemander de la charité que Dieu nous en préserve. Et combien on a vu des riches qui étaient très très riches et ils sont devenus à la demande, aux besoins des autres, et hop, ça est remonté, et hop, c'est reparti. Et qu'est-ce qu'ils ont eu? Bracha ou klala. Ça dépend de quoi? Il y a le secret. Quel est le secret de la Torah? Aimer Dieu. Le cœur. Le cœur. Comment tu donnes? Si déjà tu as donné, bénis l'argent. Bracha. Et si tu donnes bebracha, tu vas recevoir 10 fois plus. Mais si tu n'as pas donné en bracha, tu as donné en klala, ça revient en klala. Que malheureusement, n'y ait pas ce nisayon, cette épreuve de vivre de charité. C'est une épreuve pas gentille. Mais c'est une épreuve quand même. Bien sûr. Alors qu'est-ce qu'il nous dit la Torah? La Torah, elle nous dit, vous savez, moi Dieu,
je vous ai donné aujourd'hui, tous les jours, la bénédiction et la malédiction. Mais je vous ai donné aussi un grand secret. Comment on peut éviter le haut et le bas? On veut être où? Dans le juste milieu. De quoi? De se contenter de ce qu'on a. Et ce qu'on a en plus, on peut le donner. Alors, qu'est-ce qu'on a? Natan titenlo. Toi, tu dois redonner. Natan titen. 2 fois, tu dois redonner. Parce que la première fois que tu as permis qu'il rentre dans ton champ pour récolter la vigne ou prendre les cerises, tu n'étais pas un bon cœur. Le lendemain, tu vas te réveiller. Natan titenlo velo yera levavcha. Ne le fais pas avec le mauvais penchant, qui est le côté négatif du cœur. Fais-le avec levavcha. C'est pour ça qu'il dit ici, levav. Pourquoi en haut il dit im levav? Pourquoi pas im libra? Avec ton cœur. Ton cœur c'est lamed bet chaf. Pourquoi 2 bêtes? 2 bêtes. Parce qu'on a 2 cœurs. On a le cœur positif et le cœur négatif. Et nous dit la Torah, avec les 2 cœurs, sois positif. Comment je peux? J'ai le côté méchant, qu'est-ce que je peux faire? Quand tu es dans le point 0, tout se rapetissit à rien. Et tu peux, ou klala, rester juste dans le vavachibou, sans vraiment vivre une bracha dans un certain monde et une malédiction, chas v'shalom, passe au monde supérieur. Le monde supérieur s'appelle le monde Yetzira. Yetzira, c'est le désir. Vis dans ta joie interne. Contente-toi de ce que tu as maintenant. Ne sois pas influencé par la jalousie, par l'envie des autres, par le mauvais œil, par la mauvaise langue. Laisse tout ça. Pourquoi? Parce que moins tu vas être dans ce domaine de mauvais œil, de mauvaise langue, de jalousie, d'envie, moins tu seras là-bas et plus tu seras dans ton monde magique. C'est quoi le monde magique? Le mauvais œil existe. Oui. Bien sûr, 99% des personnes meurent avec le mauvais œil. Amen. Alors il dit, Betetra lo ki biglal adavar hazeh, à cause de cette chose-là, Yevarecha Hashem Elokecha, Dieu va te bénir, Bechol maasecha ou Bechol mishlach yadecha. Il va te bénir dans tout ce que tu fais et où sera ta main. Mais écoutez, les grands secrets. Biglal. Betitralo ki biglal. Ma c'est biglal. Ma c'est biglal. C'est le mot gal. C'est quoi gal? C'est lève gal. Le cœur est une roue. Biglal zeba galgal. La vie est une roue. Et sache que tu veuilles ou que tu veuilles pas, il y a la roue de la vie, il y a l'énergie. Enfin, des fois tu es en haut, des fois tu es en bas. Quand tu es en haut, vous savez, une fois il y a un monsieur qui était au côté. Une vraie histoire. Il était au côté et il entend quelqu'un à côté du mur du tir. Arrête, 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 arrête. Qu'est-ce qu'il a crié celui-là? Et arrête, arrête, je t'en prie, arrête, 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 arrête. Bon, qu'est-ce qu'il pensait? Le pauvre, il a une misère et le pauvre, il crie arrête, arrête. Après un quart d'heure, il lui tape sur le truc, il lui dit, je peux poser une question? Ah, ne m'ennuie, arrête, 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 arrête. 1 heure comme ça veut dire qu'il y a quelque chose, c'est pas un fou. Il lui dit, qu'est-ce que tu criais? Arrête, arrête, arrête. Il lui dit, qu'il arrête la roue, qu'il arrête la roue, je suis en haut, qu'il arrête la roue, que la roue ne tourne pas, parce qu'après qu'on est en haut, on est en bas. On redescend. Alors il y a des gens qui disent à Kadosh Baruch Hu, arrête, arrête la roue. La roue ne peut pas s'arrêter. La montre n'arrête pas de tourner. Qu'est-ce qu'on doit demander? Pas arrête, arrête, arrête.
Mets-nous au centre de la roue. La roue peut tourner tant qu'elle veut si je suis au centre de la roue. Dans le bon sens. Oui, mais si moi je suis au milieu, elle peut être en haut, elle peut être en bas. Ça ne me dérange pas. Je suis dans le point du milieu. Et le point du milieu, il existe là, il existe en bas, il existe en haut. Le Vav, c'est un point supérieur, si on regarde en haut, un point inférieur et un point du juste milieu. Que tu sois en haut, que tu sois en bas, tu dois tout le temps être au milieu. Ça ne veut pas dire que la roue, si tu es riche, va te faire pauvre. C'est pas ça ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'est-ce que tu vas avoir un bonheur dans ce moment de richesse ou tu vas avoir un malheur dans ce moment de richesse. Aujourd'hui, j'ai une famille qui est venue me voir. Qui pèse. Dans le ressenti des choses. Oui, qui pèse beaucoup en argent. Je vous dis beaucoup, beaucoup. Tant mieux, Baruch Hashem. Je leur ai dit, et ils ont un malheur qui leur gâche tout. Ils leur gâchent tout. Ils ont la mère qui pleure toute la journée, le père qui pleure toute la journée. Ils ont un malheur, les pauvres. Je leur ai dit, regardez, moi j'ai rien du tout. Et vous avez beaucoup. Moi j'ai le sourire. Et vous me pleurez. Alors, ils m'ont dit, on va tout donner, on va tout donner. Je leur ai dit, non. Akadosh Baruch Hu ne veut pas que les riches deviennent pauvres. Parce que dans les halachot de la tzedaka, dans le halakha de la tzedaka, quand tu vois un riche qui est devenu pauvre, tu dois lui donner autant d'argent pour qu'il redevienne riche. Donc, c'est pas que je vais me repentir et je vais devenir pauvre, ça va me sauver la vie. Non. À chaque moment, le vav, ou en haut, en bas, au milieu, tu dois être dans le point zéro. Qui est quoi? Je ne suis ni à l'extrême droite, ni à l'extrême gauche. Je veux être dans le juste milieu. Se positionner dans le juste milieu, c'est se contenter de notre existence présente. Se contenter. Vous savez, il y a des gens qui ont de l'argent, ils gagnent 1 million. Ils gagnent 1 million, il y a quelqu'un qui vient et leur dit, regarde, investis 1 million, tu vas gagner 2. Non, tu parles. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend tout le million qu'il a. Il investit, pac, il perd. Pourquoi tu as pris tout ce que tu as? 1 tiers. Vous savez qu'il y a dans la Torah comment investir de l'argent. 1 tiers tu mets dans l'immobilier, c'est écrit, hein? 1 tiers tu vas mettre dans des matières comme des diamants, de l'or que tu peux prendre avec toi, et 1 tiers que tu as en espèces. C'est comme ça dans la Torah. Pourquoi? Parce que la Torah explique. Vous savez qu'il y a 3 aussi. Il y a le solide, comment dire, l'immobilier, c'est solide. Il y a les produits qu'on peut vendre partout. C'est les diamants, de l'or, de l'argent. Et il y a les espèces. Vous voyez, 3 points. Comme les 3 points de où? C'est quoi ça? On te dit que s'il y a une guerre, tu veux te sauver. Tu te sauves avec les espèces et les diamants. Après la guerre, quand tu veux revenir, tu as l'immeuble. Ils disent de toutes les façons, tu vas perdre seulement 1 tiers. Et ne pas tout perdre. Ceux qui perdent tout, c'est ceux qui ont tout investi dans une chose qui va les rendre ultra millionnaires ou endettés. C'est pour ça qu'il faut être dans le juste milieu des choses de la vie. Il faut tout le temps chercher la bénédiction. Et la vraie bénédiction est ce qu'on aimerait avoir dans la vie, c'est le ressenti de quoi? De la bénédiction. On veut ressentir ça. On veut ressentir qu'on est aimé. On veut ressentir qu'on est apprécié par Dieu. On est là présent pour lui. On ne veut pas ressentir des jours qu'il n'y a plus de présence divine autour de nous. Même les gens qui disent je ne crois pas en Dieu aiment les surprises. La surprise c'est quoi? C'est le miracle. Alors ils aiment l'inconnu. Ils aiment l'improvise. Ils aiment les rencontres que tout d'un coup deviennent magiques. Même ceux qui disent il n'y a pas Dieu. Qui disent. Mais, et ceux qui disent il y a Dieu, les mêmes, ils aiment la même chose. Ils aiment l'improvise, ils aiment les surprises, on aime les cadeaux. C'est comme ça.
Mais pour être réceptif à recevoir tout ça, on doit être où? Dans la bracha. La vraie bracha, c'est quoi? La richesse extrême. Et après, on ne peut pas utiliser son argent. Regardez celui qui a inventé Apple. Il a dit, vous savez ce qu'il a dit à la fin de sa vie? Steve Jobs. Il a dit, Steve Jobs, j'ai l'argent pour acheter tout, sauf, je ne sais pas ce qu'il avait besoin, d'un foie ou d'un... Sauf acheter ma vie. La santé. Mais il a dit, j'ai l'argent pour acheter tout. Mais je n'ai pas l'argent pour acheter la santé. Ça veut dire que même si on est très très riche, on est aussi dans les problèmes polaires entre la bénédiction et la malédiction. On vit tous à la fin l'être humain. C'est pour ça que nous, on a reçu de mon Rav, Zichrono Livracha, paix à son âme quoi? Toujours travailler l'être humain. Parce que l'être humain riche ou pauvre ou moyen, c'est l'être humain. On a tous des amours, on a tous des déceptions, on a tous des enfants, on est tous vivants. Et alors, si toi tu crois que dans ta poche il y a une carte qui vaut 1 million d'euros, et moi dans ma poche j'ai aucune carte. Quelle est la différence? Dans le sentiment de l'être, on est tous les mêmes. C'est pour ça que la Torah Dibra Bilshon Bnei Adam. La Torah, elle parle avec quoi? Le vocabulaire des êtres, Bnei Adam, les êtres humains. On ne parle pas ni de religieux, ni de pas religieux, parce que ça n'existe pas dans la Torah, un religieux. Ça existe l'être. Si tu vas impliquer sur les êtres humains les rôles, les lois de l'être humain sera très heureux. Mais si tu vas appliquer avec lui des forces de religion ou des forces de je ne sais pas quoi, de mode ou des forces d'influence telle ou autre, il ne sera pas content. Pourquoi? Parce que la matière de l'être, Ben Adam, c'est une matière qu'il faut savoir étudier. Et quand on étudie la paracha et on ne regarde pas la semaine vis-à-vis de par l'être, parce que tout le temps il est écrit Ben Adam, dans la Torah il n'y a pas le nom Yehudi, Yesh Bnei Israël, Yesh Eino Israël, mais c'est Bnei Ben Adam. Alors on ne peut pas faire sortir de la Torah le bien, ça s'appelle le jus de vie. On ne peut pas boire ça. Mais quand on étudie ça, que ça convient à tout le monde, regardez ce que je vous ai dit aujourd'hui, tout le monde peut appliquer. Tout le monde peut être heureux de ça. Qu'il y a le point de haut, le point de bas, le point du milieu. À chaque instant, on doit être dans un point. Et si on sera dans un point, Baruch Hashem, on n'aura jamais de misère. On aura toujours le cœur ouvert. Et quand on a le cœur ouvert, dit la Torah, tu dois avoir le ressenti de vouloir de donner. Il y a des gens qui se disent, j'ai un cœur ouvert, mais ils sont comme ça. Ils n'arrivent pas à donner, les pauvres. C'est pour ça qu'on doit étudier de cette paracha. Dans la richesse, il y a la malédiction. Dans la pauvreté, il y a la malédiction. Dans la richesse, il y a la bénédiction. Dans la pauvreté, il y a la bénédiction. La vraie bénédiction est dans le point zéro, à chaque instant qu'on est dans notre vie. On va avoir des moments qu'on va acheter une maison, il faut rester dans le point zéro. On a des moments qu'on doit vendre une maison, il faut rester dans le point zéro. Il y a des moments qu'on doit faire sortir de l'argent pour marier nos enfants, il faut rester dans le point zéro. Faire attention au point zéro. C'est l'endroit de l'équilibre qui fait quoi? Qui fait le lien entre toutes les énergies, tous les points de l'énergie de la vie, mais c'est celui qui est le moins tourmenté, puisqu'il est toujours au milieu. Quelle est la grandeur du point zéro? C'est rien. Rien du tout. L'équilibre. Moins tu es, plus tu es. L'équilibre. Maintenant, imaginez-vous, quelqu'un qui marche dans la rue, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, lui, il n'a rien sur lui. L'autre, le pauvre, il a perdu, je ne sais pas, hein, le vent qui est venu, il a perdu 100 000 $. Qui passe mieux la vie? Celui qui a perdu ou celui qui n'avait rien? Celui qui n'a rien. Il n'a rien perdu. Même s'il a sur lui 10 000 shekels, mais il n'a rien,
Alors ça ne fait rien, il peut donner, ça va, il n'y a rien C'est de... comme celui qui joue, la même chose. C'est exactement. Quand il perd, Quand il perd, celui qui n'a pas joué, il n'a rien perdu. Il a rien perdu, il est gagnant. Oui, mais C'est ça, pas c'est l'action, un jeu. Le jeu, c'est une Il a addiction. gagné ce C'est qu'il ce qu'on a parlé, l'Evavra. On a parlé tout le cours, on a parlé de l'Evavra. Et c'est pour ça, on va finir le cours, vous n'allez plus avoir faim. Pardon, excusez-moi. C'est pour ça que, Baruch Hashem, l'enseignement de Moshe Rabbeinu, qui était l'homme le plus élu du peuple d'Israël, Moshe Rabbeinu, chaque fois qu'il y a eu un problème avec le peuple d'Israël, qu'est-ce qu'il faisait? Vaïpol al-Panav. Moshe Rabbeinu s'est rabaissé à quoi? À mettre son visage dans la terre vis-à-vis du peuple d'Israël. L'homme le plus grand, c'était un des plus riches. Quoi? Tu te soumis comme ça à des gens qui veulent moins que toi? Point zéro. Mets-toi à terre. Il n'y a plus rien. Il y a le silence. Il y a l'amour. Il y a la gentillesse. Relève-toi. Maintenant, il y a l'extrémité. La gava. Il faut faire attention. Alors, il ratzon, Bezrat Hashem, qu'on ait tous Amen, amen, la amen, sagesse d'atterrir dans ce point magnifique qui existe dans nous tous, qui s'appelle le point zéro. Baruch Adonai Olam. Amen. Amen. הוא היה אומר לי, בבית שלי יש מלאכים, לא רוצה לצאת מהבית. הרי